sortir les vidanges hier, toi? Oui. Oui, mais toi, t'as oublié de me dire, oublie pas de sortir les vidanges. Oh, hey, c'est pas à moi de dire quand est-ce... Doriane, c'est pas grave, regarde. T'as oublié quelque chose, j'ai oublié quelque chose. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a tous les deux tort, puis bon, on passe l'éponge. Hey, là, je m'excuse, Et j'accepte tes excuses. Je m'excuse pas, je disais juste Chérie, l'éponge est passée. Je peux plus rien faire une fois que l'éponge est passée. Je peux pas d'éponger. François... Chut, regarde, c'est fini, regarde. Je fais René, tu fais Nathalie, et qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On tourne la page. François, les vidanges vont puer dans la maison. Non, je les ai sortis dehors. Sais-tu qu'est-ce qui arrive en banlieue quand on laisse les vidanges dehors toute une nuit? Ben ouais, vois-tu pourquoi c'est important de me rappeler de sortir les vidanges? Ben, tu fais rien dans la maison, puis moi, je fais tous les léages, cuisinage, lavage, séchage, repassage, mopage, balayage. Je fais même l'épicerillage. Oui, mais tu hages tellement bien. C'est génétique. Quoi? C'est génétique pour nous, les femmes, de nettoyer? Non, mais c'est génétique pour nous autres, les hommes, de se pogner le cul. François, tu m'avais dit que tu ferais ta part. Ben, je fais ma part aussi. C'est moi qui change les batteries dans le détecteur de fumée. Et ça 2 fois par année. Hein. Vu comme ça, je t'exploite. Ne minimise pas ma contribution. Hein. Toi, là, quand tu oublies de faire le lavage, là, c'est quoi le pire qui peut arriver? Là? Mes bas puses. Oh mon Dieu. Mais si moi j'oublie les batteries, là, on passe au feu, gère les questions de vie ou de mort. Nettoyer aussi, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, François, mon amour, quand je m'épuise à nettoyer, puis que je te vois sur le sofa en train de fermenter, j'ai juste envie de faire exactement ce que je fais avec ce qui traîne. C'est-à-dire? De ramasser, mais avec un 2x4. Non, regarde, quand je fais rien, là, au lieu de me gronder, tu devrais me remercier. Te remercier. Oui. Parce que quand j'essaie de m'impliquer dans les corvées, là, je fais ça tout croche. Puis après ça prend 2 fois plus de temps pour réparer mes gaffes. Fait que quand je fais rien, je te sauve la job. Pour la 1000e fois, peux-tu faire un effort? OK. Tu sais que tu me mérites vraiment pas. Hein? Bon, ah ouais, grouille-toi, mes parents arrivent dans 5 minutes. Parlant de choses que je mérite vraiment pas. Salut! Bon! Hey, tout un dégât, hein? Hey, tu sais que c'est pas une bonne idée, hein, de laisser ces sacs de vidange pleins de bouffe dehors? Oui, je le sais. Ça attire toutes sortes de parasites là, qui viennent fouiner dans ta cour sans invitation. Je vois ça. Ouais, il s'est vraiment gavé, hein? Qui ça? Ben, sûrement un raton laveur. Hey, as-tu déjà vu ça, toi, un raton laveur de banlieue? Non, ils sont gros, quoi. Un gueuro, tu dis? On dirait un nain avec un manteau de fourrure. Mais là, qu'est-ce que je vais faire avec tous mes vidanges? Qu'est-ce que tu fais quand t'oublies de sortir tes vidanges? Ah, je sais pas, j'ai jamais oublié, moi. Tu sais, nous autres, là, on prend ça au sérieux, les vidanges. Ah ouais? Ouais. Tu sais, nous autres, les vidangeurs, là, c'est un peu comme le Père Noël, mais en contraire. On est excités quand il passe, mais oh, mon Dieu, qu'on veut pas qu'il laisse rien. C'est le fun. Peux-tu me donner le balai derrière toi? Cille. Comment? Cille. Je comprends pas, là. Passe-moi le balai cille. 20? S'il te plaît. Passe-moi le balai, s'il te plaît. Ah. Oh, merci. Merci. Ah. Mais toi, là, quand t'étais en ville, là, hein, puis tu manquais le camion, qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'allais domper le sac dans le container dans la ruelle en arrière du bureau. Ah, ben, fais ça. Là, penses-tu, moi, traverser le pont avec mes vidanges? Tu traverses bien avec ton char. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Hey, c'est une lettre adressée à mon nom, ça? Oui, c'est le facteur qui s'est trompé, il l'a livré chez nous. Hey, puis tu m'en as pas parlé? Ben, j'allais te l'en donner, mais c'est une espèce de concours ridicule. Oh, OK. C'est vrai que ces affaires-là, tu sais, faut vraiment être nono là, pour croire au hasard, hein? Je fais oh! Hey, faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est l'heure d'aller acheter mes billets de loto. Comme ça, ta mère s'en vient passer quelques jours. Ouais. As-tu des conseils? Les 3 meilleurs trucs pour tolérer ta mère. Valium. Là, je veux pas me droguer. Mais non, pas toi, elle. Oh!
2 Valium dans sa crème Bodwig, puis avant même qu'elle se mette à me critiquer. Bonsoir, elle est endormie. Ouais, j'avoue que ça serait reposant. Ma mère, c'est une ceinture noire de la critique. C'est quoi encore cette technique? L'insulte subliminale. Peu importe ce qu'elle dit, si tu fouilles bien l'intérieur, il y a une insulte. Même quand elle dit « je t'aime », c'est un reproche. Mais pourtant, je t'aime, c'est pas un reproche. Ouais. Quand elle dit « je t'aime », le sous-texte, c'est « Doriane, je t'aime, même si tu mérites pas mon amour ». Oh, alerte rouge, les v'là. Doriane, hein, tu relaxes, tu respires par le nez, tu connais la routine, ta mère va... Me provoquer, Ton père va... me faire honte. Mais... C'est pas grave, car... Un jour, ils vont être morts. Car je les aime. C'est ça que je voulais dire. Je suis prête. Allô, chérie! Maman! Bonjour. Salut, chérie! Salut, papa. Salut, le genre! Doriane, veux-tu qu'on revienne quand on refait le ménage? Moi aussi, je suis contente de te voir, maman. Doriane, laisse-moi te regarder, toi. Doriane? Doriane? Quoi? Doriane, pourquoi tu m'as pas appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle? Quelle nouvelle? Chérie, t'es enceinte? Non, je suis pas enceinte, maman. Hein? Pourtant, t'as l'air tellement fatiguée. Si on est de même, t'es sûre que t'es pas enceinte? Ben voyons donc, maman, notre fille, elle saurait si oui ou non elle s'est faite engrosser, hein? Papa! T'es-tu faite engrosser, chérie? Papa, arrête de dire ça! Oh, tu devrais en avoir un deuxième. Comme ça, quand les deux petits jouent ensemble, tu pourrais faire le ménage. Puis de l'exercice. Faut que tu restes ferme pour plaire à ton François. Doriane est très en forme et belle comme un cœur. Oh, comment est-ce qu'il t'aime, ton mari, hein? Tu le mérites pas. Bon, avez-vous faim? On vous invite au restaurant. Ah, mais non, laisse faire. Garde ton argent. Comme ça, tu pourras t'acheter des vrais meubles. Maman, fais pas ta snob. Je fais pas ma snob. Du Ikea, c'est correct quand t'es étudiante. Maman, franchement, Qu'est-ce qui pue de même, donc, ici? François a oublié de sortir les vidanges. Ben oui, mais as-tu rappelé à François que c'était à lui de les sortir? Elle a pas dit ça. Oui, madame, mais je refuse de me fâcher. Tu peux pas boire, toi, là, t'es enceinte. Oh, excuse-moi, je t'ai fait engrosser. Ah non, faut que je prenne ça avec philosophie. Avant, là, je me disais, ma mère, c'est une folle. Mais aujourd'hui, je me dis, coudonc, elle veut mon bien. Mais tu vois, t'es rendu sage. C'est trop facile de juste dire que c'est une folle. Ce qui m'énerve vraiment, là, c'est que pour elle, François, il est parfait. Ta mère, c'est une folle. Monsieur Parfait, le chouchou à sa belle-maman. Toi, Julie, est-ce que tu sais c'est quoi une belle-mère? Ah non, c'est vrai, pour avoir une belle-mère, faut que t'aies un chum. Sais-tu, François, pourquoi j'ai pas de chum? C'est parce que, contrairement à Doriane, je refuse de baisser mes standards. Non. Si t'as pas de chum, Julie, c'est parce que le gouvernement refuse de baisser ses standards d'immigration. Comment ça, là? Oui, parce qu'il y a plein de monde du tiers-monde qui t'aimerait. T'as plein de qualités qu'ils recherchent. T'as un toit, t'as l'eau potable, t'as pas le scorbut. François, garde-toi une petite gêne. Non, c'est vrai, Julie. Si tu veux trouver l'âme sœur, là, oublie les bars, là, puis va au port de Montréal cruiser dans les containers. Coudon, François, t'es-tu recyclé en clown, là, puis tu nous l'as pas dit? Bon, ça va. On y va, nous autres, on va être en retard. Oui, allez-y, là, que je relaxe sur ma terrasse, là. En buvant votre bon vin. Sylvain! Salut! Salut, Sylvain! François est trop gêné, mais il voulait t'inviter à prendre un bon verre de vin. Oh, ben, hey, ça, c'est gentil. Hey, mais pas plus qu'une bouteille, hein. Tiens, laisse faire votre service, laisse faire. Hey, j'ai trouvé une solution pour ton problème de vidange. Hein? Ah, oublie ça, je les ai jetés dans la poubelle en face du parc. Hey, t'as pas le droit, c'est illégal. Ben là, c'est illégal seulement, je me fais pogner. Ouais, mais François, voyons donc. Ben, oublie ça, regarde, c'est réglé, là. Ah, ben, comme tu veux. Hey, j'ai vu que t'avais de la visite. Ouais, mes beaux-parents. Ah, ça, là, c'est tellement pas le fun, là.
Non, là, faut que je trouve une façon de tomber sur les nerfs. Ah, pourquoi? Pour faire plaisir à Dorian. Ah, hein? Oui, parce que ses parents la rabaissent tout le temps, là. Fait que je me suis dit, s'ils se mettent à me trouver fatigant, ils vont peut-être la lâcher, tu sais. T'aurais pas des trucs? Ah, non, je sais pas. Moi, je connais pas personne de fatigant. T'es chanceux. T'aurais? Non, faut que je trouve une façon subtile de tomber sur les nerfs à mes beaux-parents. Subtil. Ouais. Attends. Oh! Je l'ai! Attends. T'as juste à chanter. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Non. Je cherche quelque chose de peu plus subtil qui passerait inaperçu. Ah, OK. Inaperçu. Ah! Je l'ai. Moi, je connais. Moi, je connais une chanson pour écœurer. C'est plus inaperçu. C'est comme ça. Salut! Ah, salut. Vous lisez? Oui. Ça vous tente de jaser un peu? De quoi? Ah, je sais pas, on pourrait jaser de politique, religion, avortement. Oh non. Pas des sujets sensibles. Je voudrais pas qu'on se chicane. Vous lisez quoi? Biographie de Céline. Biographie de René. Vous aimez Céline? Oh, je l'adore. Bonne chanteuse, mais à part ça. Peut-être, mais moi, je lis la bio de Céline Galipeau, la journaliste. Quelle femme merveilleuse, hein? Oui. Puis vous lisez René... René Lévesque. Ah, petit poil. Un nain chauve qui fume trop. C'est l'idole de mon mari. Ah, oui. Mais savez-vous, c'était quoi le problème de petit poil? S'il n'a pas eu le temps de faire l'indépendance, parce qu'il était trop occupé à courroyer tout le temps. Ah oui, t'as raison. C'est un homme qui avait un charme fou. Moi, je connais une chanson. Moi, je connais une chanson. Oh, es-tu drôle, ce commercial-là, hein? Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Dorian, faut que je te parle de François. Monsieur Parfait. Mais justement, on dirait qu'il fait exprès pour être haïssable. Il est plus lui-même. Ah oui? Moi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Moi? Parce que c'est de ma faute si François est haïssable. Tu vas le perdre. Tu stresses trop. T'es trop perfectionniste. On dirait que t'es affolée par le moindre petit détail, là. Chérie, c'est pas comme ça que tu coupes des fruits, hein? Maman, c'est comme ça que moi, je coupe un ananas. Ananas. Pardon? On ne dit pas ananas. On prononce ananas. On prononce le S à la fin. On dirait que toi, t'as toujours eu de la misère à prononcer les fruits. Maman, je refuse de me faire dicter comment prononcer les fruits. Ça, c'est une pomme, ça, c'est une banane, ça, c'est une cantaloupe. Un cantaloupe. On dit pas une cantaloupe. Un cantaloupe. Ben oui, tu as déjà vu un loup-garou, toi? Es-tu déjà allé à Rivière-du-Loup? Maman, je t'aime beaucoup. Ou si tu préfères, je t'aime beaucoup. Mais j'aimerais ça qu'on change de sujet. OK, mais tu m'accordes que ça, c'est un ananas. Pourquoi pas? François, j'ai reçu une amende de la ville. On m'accuse d'avoir dompé mes vidanges dans le parc. Hein, pourquoi t'as fait ça? Je l'ai pas faite. Hein. Ils ont fouillé dans tes sacs, puis ont trouvé mon adresse à la lettre. Ah, la lettre que toi t'as jetée. Pardon, c'est toi qui l'as jeté. La première fois, oui. Mais la deuxième fois, c'est toi qui l'as jeté dans mes poubelles. François, je suis innocent. Je suis innocent. Oui, je le sais, mais change pas de sujet. Je pensais pas que t'allais jeter tes vidanges dans le parc puis commettre un crime. J'ai reçu une amende de 100 $. Ouh, c'est un avertissement. C'est pas un avertissement, c'est une amende.
Une amende pour toi, pour moi, c'est un avertissement. Je ne compterai plus jamais mes poubelles là. François, OK, donne-moi-la, m'a payé ton amende. Là. je m'en fous de l'amende, là. Je vais avoir un dossier à l'hôtel de ville, moi. Puis, Ben, mon dossier à la ville était vierge, puis là, il sera plus vierge. puis, Je veux être vierge. Revierge-moi, François. Revierge-moi. Ouais, c'est ça qui se passe quand je vous laisse tout seul avec du vin? non, c'est parce que... Regarde, je veux même pas le savoir, François. Viens, il faut que je te parle. Revierge-moi. Revierge-moi. François, qu'est-ce que t'as dit à ma mère? Quoi, elle est frustrée contre moi? Non, contre moi. Contre toi? Ben oui, coudonc, fais-tu exprès pour pogner des chicanes avec mes parents? Oui. Je fais ça pour te faire plaisir, là. Quoi? Ben, Mais qu'est-ce... Mais là... Non. Oh, je sais même pas par où commencer, mais à quoi t'as pensé? À quoi t'as pensé? Pas de chicane. Maman, s'il te plaît, laisse-nous. François, fâche-toi pas avec Dorian. Tout ça, c'est de ma faute. Hein? Ben oui, visiblement, je l'ai mal élevée. Elle connaît pas sa place. Dorian, excuse-toi auprès de François. Moi? Excusez, regarde, est-ce que je peux parler à votre fille 2 minutes? Ah oui, vas-y, parce que moi, je sais plus quoi faire avec. Merci. Bon, je remonte en haut. Ah, c'est un pléonasme, ça. Je m'excuse de vous corriger, là, mais monter en haut, c'est un pléonasme. Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est un pléonasme, c'est une erreur grammaticale. Monter en haut, c'est une répétition. Si vous montez, c'est sûr que vous allez en haut. Merci, François. Dorian, tu devrais écouter François. Lui, il respecte la langue française. Attends que je comprenne, là. Pour me faire plaisir, t'essayais de pogner des chicanes avec mes parents pour qu'ils t'haïssent. Oui, qu'est-ce que tu veux, il m'aime trop. Fait qu'il te critique trop. Fait que s'ils m'aiment moins, ils vont me critiquer plus, puis ils vont te critiquer moins. C'est mathématique. François, peu importe ce que tu fais, ma mère, elle me fera jamais de compliments. C'est dans sa nature de me critiquer. Le gène de la critique, là, elle l'a eu en double. Je sais, mais on dirait que quoi que je fasse, il refuse de se fâcher contre moi. Qu'est-ce que tu veux, je suis trop adorable. Profite-en, mes parents, ils t'aiment. Puis c'est déjà assez rare, là, une belle-mère qui trouve que son gendre est parfait. Ouais, peut-être, là, mais on va dire, là, j'ai hâte qu'il parte, parce que j'ai hâte qu'on retrouve notre lit. Ouais. Oh, arrête! Grand fou! Viens-t'en ici qu'on se fasse du bien. François, as-tu appelé à l'hôtel de ville? Oui, j'ai parlé au gars, j'ai dit que c'était moi le coupable, j'ai payé l'amende, puis inquiète pas, ton dossier va rester propre. Tu m'as reviergé. Seulement, je peux convaincre mes beaux-parents à se revierger. Quoi? Oui, ils viennent de passer 1 heure à faire l'amour dans mon lit. 1 heure. 1 heure à souiller mon matelas. Mon matelas est souillé. Ben ouais, ben, t'as juste à changer de drap. Tu veux dire brûler les draps? Tu me fais rire. T'es tellement dédaigneux, là. Vas-tu au moins garder le frame du lit? Si je peux le faire bouillir. C'est quand même beau qu'après tant d'années, là, ils réussissent encore à célébrer leur amour, voyons donc. Mets-moi pas d'image dans la tête, je viens de manger, là. Oh, le petit maudit, ça se peut-tu être aussi impoli? Ben voyons, vous partez? J'ai jamais été autant insultée. Comment ça? Vous partez déjà? Oui? On t'a entendu rire de nous autres avec ton voisin, là? Fait qu'on va s'en aller. T'as sans doute envie de faire bouillir ton lit? Ah, non. Ben, laisse-moi te dire une chose, bon, mon petit garçon, OK? C'est pas de tes affaires si j'ai encore le goût de copuler avec ma Nicole. Oui, puis compte-toi chanceux, François, que mon mari soit expert dans l'art de me caresser jusqu'à l'extase avec ses techniques kamasutriennes. Maman! Parce que si on n'avait pas fait l'amour il y a 32 ans, elle t'aurait jamais pu épouser cette belle jeune femme intelligente. Dorian, il te mérite pas. Je m'excuse. Merci. Merci. T'as rendu compte que ma mère vient de me faire un compliment? François, as-tu oublié de sortir les vidanges hier? Oui, mais toi aussi, t'as oublié quelque chose. T'as oublié de... C'est beau, je m'en occupe. Faut pas les domper dans le parc, là. Mais non. François, hein? Quoi?
Dis-moi que tu me trouves pas fatigante, hein? Pas en tout, pourquoi? Je sais pas, là, j'ai peur tout d'un coup de devenir comme ma mère. Inquiète-toi pas. Tu deviendras jamais comme ta mère. Merci. Bon, à cette heure, occupe-toi des sacs de vidange tout de suite, sinon ça va puer. Pourquoi plus que d'habitude? Parce qu'ils sont remplis de pelures de cantaloupe et d'ananas. Eh ouais, avance. Ah ouais. Est-ce que ça pourrait être pire? Moi je connais une chanson pour les gens. Moi je connais une chanson pour écœurer les gens.